L'exploitation du gaz et du pétrole permettra au Sénégal de tirer des ressources financières très importantes à partir de leur mise en service dès 2024. Ces deux projets représentent de belles opportunités dans un contexte de raréfaction des ressources. L'exploitation prochaine des ressources pétro-gazières va générer une rentrée de devises. Le Trésor public du Mali a encaissé le 10 août 2023 la somme de 23,653 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget selon l'État malien. Au cours du mois de juin 2023, les opérations sur le marché financier régional de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA se sont soldées par une augmentation de volume global. La BCEAO indique que les ressources levées par les États se sont établies à 1721,8 milliards de francs CFA. Au cours des dernières années, le Sénégal a fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz au large de ses côtes. Ces découvertes ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Depuis leur découverte en 2014 pétrole et en 2015 gaz naturel, les travaux sont en cours pour l'exploitation de ces gisements de pétrole et de gaz qui vont contribuer au développement du Sénégal. Deux projets qui représentent de belles opportunités dans un contexte de raréfaction des ressources. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en deux catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures pour pouvoir donc valoriser ces ressources pétrolières et gazières. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. C'est les investisseurs qui veulent s'installer au Sénégal, profiter de la ressource et pouvoir donc la transformer pour pouvoir s'insérer dans l'économie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières et gazières sont à la recherche de nouveaux gisements et investissent massivement dans la prospection et le forage. Cela crée une demande de services d'exploitation tels que la sismique, la cartographie géologique et les études environnementales. L'extraction offshore d'un champ de gaz transfrontalier à près de 300 000 mètres de profondeur doit démarrer au dernier trimestre 2023 au large de Saint-Louis, ville portuaire de 200 000 habitants dans le nord-ouest du Sénégal. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. D'ici 2030, sa capacité devrait augmenter à 10 millions. Vous voyez que le pétrole et le gaz vont offrir à beaucoup d'investisseurs la possibilité de se ravitailler sur le produit de base, de le transformer sur place, de créer de la valeur ajoutée et de pouvoir effectivement satisfaire le marché africain qui a beaucoup de besoins dans ce domaine. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité, comme je l'ai dit, pour permettre à nos pays non seulement de produire l'électricité en quantité, mais aussi de pouvoir baisser le prix. Et c'est l'objet du programme Gas to Power. Cependant, il est important de noter que l'exploitation du pétrole et du gaz au large du Sénégal représente également des défis, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Pour les observateurs et la société civile, il est essentiel que les entreprises et les autorités s'engagent à mener ces activités de manière responsable et durable avec en plus un impact réel sur le niveau de vie des populations par l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'offre de meilleures prestations sociales. Le Mali a levé avec succès 23,653 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette émission permettra d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État malien. Pour ce qui est des obligations, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 août 2026. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé à 6% et ce, dès la fin de la première année.
Hausse du volume global des émissions des titres publics au mois de juin 2023 en zone UEMOA. Au cours du mois de juin 2023, les opérations sur le marché financier régional se sont soldées par une augmentation du volume global des émissions de titres publics et une hausse des taux d'intérêt par rapport au mois de mai. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, indique que sur le marché par adjudication, les ressources levées par les États se sont établies en termes bruts à 1721,8 milliards de francs CFA, dont 513,1 milliards de bons du Trésor et 1258,7 milliards d'obligations du Trésor. Par rapport au mois de mai 2023, les ressources mobilisées affichent une hausse de 1066 milliards de francs CFA, soit plus 162,5%. Des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards de dollars ont été signés entre l'Afrique du Sud et la Chine pour stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers l'Empire du Milieu et les investissements chinois. Ces accords ont été conclus le 10 août 2023 à Pretoria, la capitale, entre les entreprises sud-africaines et chinoises selon un communiqué publié par le ministère sud-africain du Commerce. Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Chine ont atteint 56,3 milliards de dollars en 2022. Le pays le plus industrialisé du continent a une balance commerciale excédentaire avec des exportations de 32,5 milliards de dollars vers l'Empire au milieu de l'année dernière.